Bonjour. Euh, je n'avais pas très envie de parler face à la caméra aujourd'hui. J'ai donc décidé d'enregistrer ma voix. Je vais vous lire un texte que j'ai écrit pour le cours. Depuis un bon moment, c'est-à-dire tout le temps, je suis dans une grande détresse. Pardonnez ma maladresse. Je suis enlacé, c'est-à-dire que je suis un chien bien dressé. Une chienne, devrais-je dire, si l'on veut réellement approfondir. Et oui, je donne la patte avant même que l'on ne m'épate. Je fais mes 3 petits tours, et sans aucun détour. Je lèche et je brosse. Je ne suis pas féroce. Je souris avant même que l'on me demande mon avis. Je dis toujours oui. Je suis calme, comme une grande dame. On me dit que je suis gentille et douce. Évidemment, je ris, mais au fond de ma galerie, je suis remplie de secousses. Il ne faut qu'une intelligence moyenne pour découvrir mes balivernes, mais la plupart des gens ne prennent pas le temps pour être intelligents. Et de toute manière, je ne ferai pas ma putassière. Ce n'est pas la responsabilité des autres de voir en nous un apôtre. Eh bien voilà, j'ai fait mon blabla. Je ne suis qu'image, un court et bref mirage. Et si seulement je jouais bien mon quotidien. Si seulement j'étais bon comédien. Mais non, pas du tout. Je ne sais pas me tenir debout. Quand je suis seule, je ne deviens qu'une seule. Laissez-moi vous raconter mon histoire, vous qui êtes maintenant sur mon territoire. Eh bien, depuis longtemps, je ne me sens plus amante, mais bien amant. C'est difficile à expliquer. C'est difficile, même en plein été. Même toute petite, je n'aimais pas vraiment ma voix, je la trouvais sans éclat. Et lorsque je regardais dans le miroir, je n'y voyais rien d'autre qu'un être provisoire. Je disais à mon papa, « Quand est-ce que je serai comme toi ?» Et à lui de me répondre, « Jeune fille, tu deviendras une femme vanille. Tu sentiras la pomme et la framboise, c'est pour cette raison que je t'ai appelée Françoise. Tu seras douce et belle et fragile, car c'est moi qui t'ai fabriqué de l'argile. Ne cherche pas ailleurs mon tout petit cœur. » Je me suis développée en pensant que j'étais déboîtée. Dans mon intérieur, je ne voyais qu'un prêcheur. Dieu m'avait offert un corps de femme. Il fallait bien que je fasse honneur à sa flamme. Du moins, c'est ce que je pensais, même si l'idée m'épouvantait. Il n'était pas rare que le soir tard, je me dessinais une barbe, simplement pour voir si j'avais de quoi me rabattre. J'enfilais des vêtements d'homme, et tout à coup, je ne me sentais plus comme une pomme. J'étais un bonhomme, un gentilhomme, un vrai. Il va sans dire que ça me délivrait. Mais le lendemain matin recommençait tout le baratin. Une vraie mascarade qui, aujourd'hui, a tourné en carnaval. Me voilà devant vous, je vous partage tous mes désavous. Regardez ce grimage. Je n'en ai rien à faire de cette image. J'adore les femmes. Ce que je veux, c'est être leur épiphane. Mais pas avec ce corps avec lequel je suis en complet désaccord. Je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça. Mais c'est un sentiment bien vivant, depuis aussi longtemps que mon temps est temps. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ce serait un excès? Que de le changer, d'en faire mon réel prolongé? Si je ne regarde que ma mire, alors oui, définitivement, c'est ainsi que je veux me définir. Mais mon vieux père, va-t-il perdre tous ses repères? Est-ce qu'il va me renier? Ou pire, m'oublier? Je n'ai jamais osé lui en parler. Je suis en ce moment au fond du trou. Je ne vois plus le bout. J'ai longtemps essayé de vivre ainsi, d'accepter ma grande et folle menterie. Mais aujourd'hui, je me retrouve à mon âge et j'ai l'impression de ne pas avoir de visage. Je suis incapable de bâtir une relation intime, car au fond,
Je m'en sens indigne. Je veux vivre en accord avec mes états-majors, ceux qui me crient d'enfin être mon propre maître. Croyez-vous que vous pouvez m'aider à démêler toutes ces pensées, pour qu'enfin j'arrête d'être fraction et que finalement je passe à l'action?